nos produits terminés. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc si ça vous intéresse, continuez la vidéo, on y va à l'instant. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est le CoverGirl Vitalist Elixir dans la couleur 605. C'est un fond de teint avec un FPS de 20 à l'intérieur. Par exemple, je vais vous dire, moi je le rachèterai pas. Premièrement, c'est un fond de teint avec une pompe, puis assez rapidement, le fond de teint il coule pas dans le fond. Fait que à peu près rendu à la moitié, je devais prendre le fond de teint comme ça pour m'en servir. Fait que ça, c'était vraiment un mauvais côté. Surtout que ce fond de teint-là vaut quand même plus cher que beaucoup d'autres et il est moins bon que des fonds de teint beaucoup moins chers. Je suis claire? En tout cas, je ne vous recommande pas, même s'il est quand même pas pire, là, il est pas laid, mais il vaut pas son prix. C'est drôle, tu viens de parler d'un produit que tu n'aimais pas de CoverGirl. Ben justement, j'ai plusieurs mascaras de terminés au cours des derniers mois, puis les mascaras que j'ai le moins aimés. Évidemment, il y a un mascara là, sans nom là, que j'ai acheté aux États-Unis dans une boutique qui s'appelle Rue 21. Lui, je ne l'ai vraiment pas aimé. D'ailleurs, c'est Marianne qui me l'a refilé parce qu'elle non plus ne l'aimait pas. La brosse, c'est vraiment pas une belle brosse. Puis le produit à l'intérieur fait pas en sorte que les cils deviennent bien épais et bien longs. Ça fait juste racotiller les cils. On dirait qu'on en a quasiment moins quand on met ça. Donc lui, c'est sûr que j'ai pas aimé. Et comme je disais, pour les produits CoverGirl, non, je les ai pas aimés. Je les ai achetés tous les deux au Dollarama. Ben, regarde, lui, c'est le Lash Blast 24 heures. Et c'est une brosse qui est en plastique ou en silicone, là, je sais pas trop. Là. Mais moi, c'est pas mon genre de brosse à la base. Donc lui, c'est sûr que je l'ai pas aimé. Et le CoverGirl Flamed Out, lui non plus parce que la brosse est tout petite et vraiment pas d'effet volumisant. Moi, c'est vraiment ça que je recherche chez un mascara. C'est d'ailleurs pour cette raison, tu sais, je te laisse ça, c'est mon assistant. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai bien aimé le Voluminous Power 24 heures de L'Oréal. Lui, 10 sur 10, je le rachète, c'est certain. Et j'ai une autre mascara que j'ai moins aimé. C'est tellement vieux, là. C'est ça, j'ai sorti mes vieilles affaires. J'avais acheté ça au Walmart, ça doit faire à peu près une dizaine d'années, sérieusement. Là. J'habitais chez ma mère encore dans le temps. Et c'est le Maybelline Lash Expansion. Puis il y avait un rabais au Walmart, je me souviens, il y en avait deux pour quelque chose comme 6-7 piastres. Là. Et non, je sais pas pourquoi c'est resté dans mes choses, mais j'ai pas aimé. J'ai terminé un produit de Lush. Dans le fond, c'est comme un petit beignet. Puis dedans, c'est un arc-en-ciel. Il y a 7 couleurs. Puis dans le fond, on y va. Dans le bain, on met une rondelle à la fois. Là, une rondelle pour un bain. Puis ça, ces rondelles-là, ce que ça fait, premièrement, ça fait de la mousse. Deuxièmement, ça fait comme une peinture pour le corps. Si on veut frotter là, la rondelle sur nous, si la rondelle est bleue, bien, on peut se transformer en petit bonhomme bleu dans le bain. Fait que ça fait de la mousse. Ça peut nous... Ils appellent ça comme une peinture pour le corps. Puis en même temps, c'est un peu comme une pâte à modeler. On peut se laver avec. On peut faire de la mousse. Ça colore l'eau du bain. C'est comme un produit tout en un. Puis ça sent bon. Mais chaque rondelle a une odeur différente. Fait que on le sent. Mais c'est les odeurs typiques de Lush. Puis le prix, ça a de l'allure aussi. Parce que, mettons, c'est peut-être un 10$ environ. Mais il y en a 7 bains dedans. Dans les produits terminés, un produit que j'ai pas aimé, et d'ailleurs on a fait une vidéo là-dessus, c'est le Magic Color. C'est une espèce de gloss, permanent. Dans le fond, c'est un gloss qu'on applique sur les lèvres, qu'on laisse agir à peu près 2 minutes, puis qu'on retire la pellicule, puis après, nos lèvres sont censées être teintées. J'avais acheté la couleur nude et c'était un rose fluo. Vraiment, les deux, on ne l'a pas aimé, c'est sûr qu'on ne l'achètera pas. On avait acheté ça sur AliExpress. Il y en a sur eBay aussi, sur tous les bons sites de vente en ligne. Et non, achetez pas cette marchandise. Je me débarrasse de mon pinceau de Real Techniques. C'est le Stippling Brush. En tout cas, c'est un pinceau à fond de teint. Mais là, c'était peut-être 3 ans environ que je l'ai. Je l'ai lavé plusieurs fois, je l'ai beaucoup utilisé. Puis tu sais, avec un pinceau à fond de teint, on est plus rough avec ça. Fait que là, moi, il perd ses poils. Là. Il est rendu à un stade là, qui perd ses poils. Là, que chaque fois que je m'en servais, il y avait à peu près 4-5 poils dans mon visage. Fait que c'est un très bon pinceau, mais c'est sûr que l'utilisation fait que je dois m'en débarrasser. Mais je le recommande. Je le recommande. Là. C'est un très bon pinceau. Il y a une belle vie. Dans les maquillages achetés sur internet, je viens de parler d'un produit que j'avais moins aimé sur AliExpress. Par contre, ce eyeliner au coût d'à peu près 99 sous,
On l'aime, on en parle souvent, vraiment, c'est un eyeliner avec une pointe comme ça ici. Et il est waterproof en plus, vraiment, on l'achète tout le temps, on en achète, on en donne en cadeau parce que ça vaut vraiment la peine, c'est un produit à connaître et à acheter. J'ai terminé un petit shampoing sec de Moroccan Oil. Il l'a pour light tone et pour dark tone. Fait que moi, c'est pour light tone. C'est un shampoing sec qui a une petite teinte lilas à l'intérieur. Donc, on met ça à nos racines. Surtout quand on a les cheveux blonds, quand ils deviennent sales, la racine, on dirait qu'elle est plus jaune. Fait que ça faisait vraiment un bel effet. En plus, les odeurs de Moroccan Oil, ça sent super bon. Seul point négatif, ça passe tellement vite, là, c'est sûr que ça c'était une canette échantillon, mais ça coûte 12$ la petite, puis c'est 30$ la grosse canette, mais ça j'en ai eu pour 4 utilisations seulement. Oh! T'en as mis pas mal ou c'est vraiment juste... Non, c'est que, oui, j'ai quand même pas mal de cheveux, là, fait que c'est sûr que j'en mets dans le milieu, je me fais une séparation, j'en remets, je me fais une séparation, j'en remets, fait que au final, la bouteille, je trouve qu'elle dure pas longtemps pour son prix. Je l'adore, fait que je vais la racheter peut-être pour me gâter, mais pas côté valeur. Tu sais, il n'y a pas une rapport qualité-prix, là, c'est moyen. Pour les gens qui me connaissent un peu dans mes vidéos, vous pouvez constater que je mets beaucoup de cache-cerne, mais vraiment, j'ai besoin souvent d'appliquer beaucoup, une généreuse couche de cache-cerne parce que ça, je suis comme bleutée là, dans le contour des yeux. Donc, j'ai terminé 3 cache-cernes. J'ai terminé un cache-cerne d'essence qui est en format un peu bâton, là, style un peu rouge à lèvres, là, comme ça. Et j'ai terminé 2 cache-cernes un peu plus liquides. J'ai celui de Marcel ici. Et j'en ai un autre que ça fait tellement longtemps que j'ai qu'on ne voit même plus la marque dessus. Si je pouvais les mettre en ordre de préférence, vraiment celui de Essence, en plus ça a été le moins cher. Marcel suit de très près. C'est un cache-cerne avec une bille. Fait que c'est super le fun à appliquer. Côté application, c'est vraiment lui que j'ai préféré. Mais je trouvais que la couvrance était moins que Essence. Donc Essence gagne le prix. Malheureusement, je sais que ce format-là ne se fait plus chez Pharmaprix. Ils en ont sorti un autre, mais c'est le même produit. C'est juste que le format n'est pas le même. Donc, et voilà. J'ai terminé une poudre compacte de Rimmel Stay Matte, la couleur 001 transparent. Donc, c'est une poudre pour fixer le fond de teint, fixer le maquillage. Poudre matte. C'est ma, je sais pas combienième, peut-être ma 4e. Puis là, j'en ai une autre de commencer. C'est ma poudre favorite de pharmacie. Elle est pas chère, elle garde bien mat. Après avoir parlé de maquillage, il est important de se démaquiller. J'ai terminé 2 formats de démaquillage. J'ai terminé le Garnier qui est en monophase. Dans le fond, il n'y a pas 2 couches. Il y en a des fois qui se divisent, là, une couche d'huile puis une couche de liquide transparent. Là, il est vraiment uniquement un peu comme de l'eau. Donc moi, je l'ai vraiment aimé et c'est un des moins chers sur le marché. Et j'ai essayé un autre format. C'était la première fois que j'essayais ça en lingette démaquillante. Ça, c'est Nivea qui fait ça. Et j'ai vraiment aimé. C'est facile d'utilisation. Tu finis, des fois, il est tard le soir, tu en vas te coucher. Tu n'as pas le goût de sortir le démaquillant puis de sortir tes petites lingettes. Fait qu'avec celle-là, c'est super facile. Tu le pognes puis tu t'envoies ça dans la face. That's all. Donc voilà, 2 produits que j'ai aimés. J'ai terminé un rouge à lèvres de Maybelline, c'est la couleur 015, Born With It 015. C'est un beau petit nude, même si je voudrais sortir, il n'y en a plus, que j'ai beaucoup aimé. J'en ai d'ailleurs racheté un autre déjà parce que c'est rare qu'on passe à travers un rouge à lèvres. Donc quand on passe à travers un rouge à lèvres, c'est parce qu'on l'a vraiment aimé. Maybelline, Born With It. Fait que j'en ai déjà un autre de commencer. J'enchaîne avec un autre produit maquillage, un petit crayon à sourcils de Marcel dans la couleur blond. C'est un Forever Sharp. Fait que ça, dans le fond, là, quand on fait ça comme ça, ça tique, là, puis ça aiguise la mine. J'adore ce produit. Je le prends tout le temps à la vente Marcel Annabelle, qui a lieu présentement d'ailleurs. Et les crayons valent 2,50 à la vente Marcel Annabelle. Fait que c'est sûr que je les achète juste à la vente Marcel Annabelle parce qu'en pharmacie, ils vendent ça pour une dizaine de dollars. Puis c'est un crayon qui ne me dure pas tellement longtemps. Je le finis assez vite. Fait que ça vaut la peine quand on le paye pas cher. J'ai terminé un hydratant de la marque Spectrogel. C'est un hydratant, vraiment, c'est une petite crème légère là, à base d'eau. C'est pour peau sujette à l'acné. Donc c'est une crème qui est non parfumée. Et très légère et non agressive pour la peau. Je l'ai aimée et je vais la racheter.
J'ai terminé un spray, ils appellent ça un spray soin hydronutritif, mais dans le fond, c'est comme un genre de revitalisant ou traitement sans rinçage qu'on met sur nos cheveux quand ils sont mouillés. Je l'ai beaucoup aimé, c'était au thé vert, c'est de Revlon Professionnel. J'avais pris ça dans une boutique de salon de coiffure, là. Equave 2 phases. Fait qu'à l'intérieur, il y a comme un liquide, puis dans le fond, c'est ou le contraire, là, mais il y a une phase qui est plus crémeuse, puis on mélange, puis on vaporise ça dans les cheveux, puis regarde, je l'ai payé 14,95 chez Trade Secret. Ok, bon, en tout cas. J'ai beaucoup aimé ce produit-là. C'est sûr que là, j'en ai d'autres à utiliser dans le moment, mais c'est sûr que je vais le racheter. Je l'ai beaucoup aimé. Ça rendait les cheveux doux, ça rendait les cheveux pas lourds, tu sais, doux mais pas lourds, bien nourris. J'ai terminé un nettoyant pour le visage de la marque Clean and Clear. Je l'ai acheté en rabais à 3 $. Normalement, le produit vaut à peu près 10 $. Et c'est ça, c'est un nettoyant 3 en 1 et il est très fort. Tu vois que quand tu l'utilises, tu vois que ça fonctionne. L'an dernier, on a comme une sensation de fraîcheur et oui, ça picote un peu. Donc, pour ceux qui ont, ou celles qui ont la peau très fragile, il est très fort. En tout cas, ça, c'est sûr qu'il est très efficace. J'ai bien aimé le produit. J'ai terminé 2 autobronzants. Donc, il y a le Bioderma Autobronzant Photoderme. C'est une bruine autobronzante qu'on met. Facile d'utilisation. J'avais pris en spécial à peu près à 15 $. Quand même, bon, plus cher que bien d'autres, là, mais il est vraiment facile d'utilisation, puis vraiment naturel aussi. Et l'odeur n'est pas agressante non plus. Donc pour ça, vraiment, c'est un bon produit. Je vais le racheter, ça c'est sûr, mais je trouve qu'il passe quand même assez rapidement vu que c'est en bruine. Tous les produits en aérosol, en fait, ça se termine quand même rapidement. L'autre autobronzant que j'ai terminé, c'était de Tarte, le Brasilience Plus. Ça, c'est un petit format échantillon, mais le gros format vaut une cinquantaine de $. Mais je trouve qu'il vaut la peine parce que, premièrement, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Puis la coloration de l'autobronzant est noire. Fait que quand on l'applique, on sait où est-ce qu'on en a, puis on sait si on en a plus épais quelque part. Fait que vraiment facile d'application. Je l'ai beaucoup aimé, puis c'est sûr qu'à un moment donné, ben c'est la vente de Sephora en ce moment, peut-être que je vais l'acheter. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé 2 shampoings, Sunsilk et Joico. Évidemment, c'est 2 shampoings qui ne sont pas de la même gamme. Ça, c'est vraiment plus une gamme professionnelle que j'ai achetée à Québec, chez Coifferie Internationale, au coût de 16,90 en rabais. En vrai, il est tout le temps en rabais. Il y a tout le temps une étiquette rouge. Je ne sais pas pourquoi qu'il mentionne tout le temps en rabais. Là. Mais Joico, c'est un shampoing bleu. Donc, pour les blondes, moi, je trouve que c'est le shampoing le moins cher, shampoing bleu, rapport qualité-prix. Donc, je vais le racheter. Et ça, c'est tout simplement un petit revitalisant bas de gamme, mais quand même, rapport qualité-prix, je le conseille. J'ai terminé aussi un shampoing que je termine très souvent parce que je l'adore. C'est le L'Oréal Nutri Shimmer Crystal. C'est un shampoing avec des petites paillettes roses à l'intérieur. C'est mon préféré encore. Il surpasse plein de shampoings de coiffeuse que j'ai essayé. Celui-là, franchement, pharmacie, 3-4 $, je l'adore. Pour celles qui le savent déjà, j'ai été enceinte dernièrement et j'ai été vraiment chanceuse. J'ai eu aucune vergeture. Je sais pas si c'est les prédispositions génétiques ou bien si c'est parce que j'ai vraiment dépensé une petite fortune en crème. J'ai utilisé la Lirac, la Elansil, la BioOil et la Biotherme. Et je garde la petite surprise à savoir si j'ai aimé ça ou non parce que j'aimerais ça faire une vidéo, mais je sais que ça intéresse pas tout le monde. Donc, celle que ça peut intéresser, écrivez-moi ça dans la barre d'infos. Puis si jamais j'ai au moins une personne intéressée, ben, je lui ferai la petite vidéo indiquant le rapport qualité-prix des crèmes, savoir lesquelles que j'ai préférées parce qu'il y a différents types de crèmes. Il y a des crèmes qui sont en gel, il y a des crèmes qui sont vraiment plus crème et il y a des crèmes qui sont en huile. Donc voilà, donc j'ai terminé beaucoup de crèmes. Là, j'en ai 4 dans les mains, mais j'ai un sac devant moi. Là, j'en ai à peu près une dizaine facilement. Là. Donc voilà. J'ai terminé 2 démaquillants. Donc, il y a le Avon démaquillant pour les yeux, le son démaquillant que je jette toujours au coût de 1 ou 2 $ quand ça tombe en spécial. Sinon, à prix régulier, il est 4 $. Donc, c'est mon démaquillant préféré, favori, que j'utilise toujours et je vous recommande beaucoup. Il est en crème, fait que moi, je le mets sur un petit poids sur mes yeux, je frotte, puis tout le maquillage part. Sinon, j'ai aussi des petites rondelles que je prends aussi à la marque Marcel Annabelle. C'est des petites rondelles sans huile. Il y en a 25 à l'intérieur. Puis ça vaut à peu près 2 $ à la vente Marcel Annabelle. Les petits tampons, c'est vraiment pratique justement pour les fois où j'ai du maquillage un peu plus solide. Ça c'est des petites rondelles un peu texturées, fait que ça frotte vraiment bien. Ou justement quand il est tard, puis qu'on est fatigué, puis ça ne nous tente pas d'aller faire la routine complète,
Je m'en garde une dans ma table de nuit, vraiment pratique. Simple, rapide et efficace. Ouais. J'ai terminé un produit de Fruits et Passion. C'était un beurre désaltérant pour le corps à la pêche de Géorgie. C'est sûr que ce format-là en particulier n'existe plus, mais il y a encore beaucoup de beurre hydratant chez Fruits et Passion. Ils sont très hydratants. Par contre, c'est collant sur la peau. Quand on le met après ça, on a la peau un peu collante. Donc moi, je le mettais avant de me coucher le soir. D'ailleurs, j'en ai d'autres, mais c'est ça, je peux les mettre seulement avant de me coucher parce que le matin, non, parce que c'est vraiment collant. Je les adore. Encore de Fruits et Passion, Mango Escape, un petit parfum comme ça de sacoche. J'aime tellement ça, avoir ça, des petits parfums de sacoche. J'en achète plein chez Fruits et Passion, puis dans un jardin. Là. Quand ils sont en spécial, par exemple, parce qu'à prix régulier, ils vendent ça 10 $. Faut pas payer ça 10 $, ça vient souvent à 2-3 $. Là. Fait que je vous recommande. 2 petits mascaras que j'ai terminés qui étaient dans la boîte de favoris de Sephora. Fait que c'est des mascaras quand même haut de gamme. Il y a le Buxom puis le Urban Decay Perversion. C'est 2 mascaras, c'est ça, haut de gamme, mais que je trouve que ça vaut pas la peine. En tout cas, c'est sûr que je les achèterai pas en full size. Il y en a certains full size qui valent la peine dans la boîte, mais le Buxom et le Urban Decay Perversion, non. Encore moi! Non, mais là, j'ai fini. J'ai fini 3 colorants pour les cheveux. C'est 3 types différents. Il y en a un de Manic Panic qui est Amplified. J'ai un de Manic Panic qui est ultraviolet. Puis un ici de Vero Pack de Joico que je prends chez Coifferie Internationale. Personnellement, que ce soit de pharmacie ou de salon de coiffeur, je vois pas la différence. Ça fait la même chose. C'est des colorations semi-permanentes que je mélange dans mon revitalisant. Comme là, j'ai mis le mauve, là, le ultraviolet dans mes cheveux. Fait que ça fait vraiment bien le travail. Ça coûte pas cher. Ça délave au lavage. On aime ça. On aime ça. Donc voilà, si jamais vous avez apprécié et que ce genre de vidéo-là vous intéresse, on en a fait d'autres, donc on va vous mettre les liens dans la barre d'infos. Vous pouvez aller voir nos autres vidéos de produits terminés. Si vous voulez d'autres vidéos, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!